Ah, hop. Merci Camille. Hey, bon midi la gang, bienvenue dans ce super Rhino-là. Je me présente à toi. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux dans les commentaires. Bienvenue dans ton premier appel, on va dire ça comme ça, ton premier Rhino. Peut-être que tu as écouté les autres en rediffusion. Mon nom, c'est Myriam. Ça va faire 2 ans, début octobre, que j'ai pesé sur le bouton pour devenir partenaire d'affaires et ça a été littéralement un game changer dans ma vie. Pour vrai, c'est pas juste mon côté entrepreneur qui a pris de l'expansion, c'est toute ma vie. C'est moi, c'est mon côté maman, c'est mon côté entrepreneur, assurément, c'est ma vie de couple. Honnêtement, plus vite, c'est la compagnie pour te faire grandir, te faire évoluer et c'est toutes les sphères de ta vie. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que tu te mets au centre de ta vie et tu réalises que tu es la personne la plus importante et que tu fais les choses enfin pour toi. Parce que pour vrai, moi, j'étais à bout de souffle dans toutes les sphères de ma vie. Puis de devenir partenaire d'affaires, ça a tout pris de l'expansion. J'ai l'honneur et la chance de présenter notre mentor adoré, je peux dire ça comme ça, d'accueillir une femme qui incarne ce leadership-là dans son quotidien puis dans ses équipes. Camille est une personne que j'admire énormément. Je la vois grandir, je la vois évoluer depuis bientôt 2 ans, mais je sais que ça a commencé bien avant ça. Et j'ai eu un coup de cœur encore plus approfondi, je vais dire ça, à More en février. C'était février dernier, toujours mêlé dans les dates. Quand Camille a pris la parole sur le stage, j'en ai eu des frissons, des orteils à la tête. Je l'ai trouvé fucking inspirante. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un rhino, mais je vais le dire. Honnêtement, c'est comme, wow, c'est hot. Puis, savez-vous quoi? On a chacun ici maintenant la chance de venir, d'ouvrir nos ailes et de prendre de l'expansion. Donc, Camille va nous amener à réfléchir ce midi sur, je ne sais pas si ceux qui ont vu le titre du Rhino, est-ce qu'on coach des humains ou est-ce qu'on coach des situations? On a souvent tendance à se concentrer uniquement sur les personnes et aujourd'hui, on va aller décortiquer ensemble. En tout cas, Camille va nous faire décortiquer ça assurément, puis nous faire avoir une vision différente, puis apprendre à voir les situations, les comprendre et les transformer en levier de croissance. Parce que c'est ce qu'ils font depuis, je dis toujours ils parce que j'ai toujours deux mentors, je parle de Camille et Lydie, mais on va parler juste de Camille. Ça fait 8 ans que Camille a bâti la business, ça fait 8 ans que Camille a vécu des situations, ça fait 8 ans que Camille a à vivre avec des humains. Donc, elle a bâti assurément son leadership. Donc, il y a personne de mieux placé qu'elle pour venir nous parler de ça aujourd'hui. Donc, on écoute avec nos oreilles, on ouvre notre cœur, puis on prend des notes, gang. Cam, je te passe la parole. Hey, yes, merci. Bonjour tout le monde. J'allais dire bon lundi parce que je suis habituée d'allumer le team call le lundi. Bon mardi. J'espère que vous êtes en forme. Avant que je commence sur mon sujet par rapport au leadership, par rapport... Oh, il y a quelqu'un qui est en mute. Par rapport au leadership, par rapport aussi à les lois de la nature humaine, ben, j'avais envie de faire un parallèle avec Myriam, ce que tu as dit aussi, puis par rapport à ce que je vais demander aussi à Mick, parce que Mick il est là en direct du Portugal. Dites un beau bonjour à Mick. Yeah! Euh, tu m'as fait penser, Myriam, pendant que tu as parlé, tu m'as inspiré, Camille, quand tu es allée en avant, puis que tu as parlé en anglais. Et pour ceux et celles qui le savent, l'anglais m'a longtemps terrorisé. J'ai vraiment terrorisé. Le bon mot, c'est vraiment celui-ci, terrorisé. Et ce matin, depuis ce matin, pour être 100% honnête avec vous autres, j'ai écouté environ 3 4 podcasts de John Maxwell par rapport au leadership parce que je trouve que les lois de la nature humaine, quand j'analyse le pourquoi je veux comprendre l'humain, ben au final, il y a vraiment un parallèle à faire aussi avec le leadership. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, loi de la nature humaine vient automatiquement le leadership. On dirait que ça vient ensemble. C'est comme comment se leader soi-même pour être capable de leader les humains, mais en même temps, comment mieux comprendre les humains pour être capable de mieux les leader puis les inspirer. Fait qu'un va pas sans l'autre, selon moi. Et tout ce chemin-là pour te dire que quand j'ai écouté le podcast de ce matin par rapport à le leadership, John Maxwell, il a dit une chose que j'ai vraiment trouvé ça intéressante. Puis il disait que le leadership, c'est pas une question de popularité, c'est vraiment une question de gagner le respect et surtout gagner le respect dans les moments difficiles, dans les difficultés, dans les épreuves. Et d'où le pourquoi, Myriam, j'aime l'idée que tu m'as apportée et je vais la rediriger vers Mick par la suite. Quand je suis allée sur la scène en février dernier, parler en anglais,
une chose qui me terrorisait, qui me faisait peur dans le passé, ben, c'était pour me prouver à moi, d'abord et avant tout que j'étais capable, mais c'est aussi prouver à ceux qui sont dans la salle, qui ont peur, que tout est possible. Parce que je sais qu'il y a d'autres gens dans la salle qui se voient sur cette scène-là, mais qui se disent parfois, Oh my God, l'anglais pour moi, c'est vraiment une barrière. Donc, j'ai démontré exactement du courage. Du courage dans des difficultés. Puis c'est dans ces moments-là, parce que ça fait 8 ans que je fais ça, c'est à chaque fois que moi, j'utilise mon courage pour me propulser, ça déborde des choses dans les gens, puis ça lead by example exactement. Vous êtes bon, vous me dites plein de beaux mots dans les commentaires que je reprends. Mais bref, ça fait en sorte que moi, quand je déborde des clés, je permets à d'autres de trouver les leurs. Ça fait-tu du sens? Fait que si ça fait du sens, mets-moi un dans les commentaires. Et je redirige cet aspect-là, ce concept-là vers Mick, qui actuellement est au Portugal. Puis oui, ça peut être vraiment wow de regarder Mick actuellement et de se dire, crème, il voyage, il est avec le président, il est à la plage, puis il rencontre du monde. Mais il y a une raison dans son leadership du pourquoi il a décidé de faire go, j'y vais. Parce que pour être 100% transparent avec vous, quand il m'a parlé de ça, après l'événement, v'là 2 semaines, v'là une semaine et demie, je sais plus. Sur le coup, j'avais goût de dire non. J'avais goût de dire non, tu vas pas là-bas, c'est complètement illogique. On a 2 enfants. Déjà, pour ceux et celles qui ont des enfants, vous savez comme moi que gérer toute la vie de famille, puis tu sais, si vous êtes mère monoparentale, je vous lève mon chapeau, là, ou des pop monoparentales, mais moi, j'ai pas fait des enfants pour être seule, OK? Pour être 100% transparent avec vous, j'adore mon rôle de mom, puis j'adore le faire en équipe. Je suis vraiment une fille d'équipe là-dessus. Moi, faire toute la routine tout seul le soir, ça me rend anxieuse pratiquement, là, tellement que je trouve ça demandant. OK? Je dis des gros mots pour vous faire comprendre ma réalité, mais moi, pour moi, c'est gros faire ça tout seul. À tous les jours, gérer ma business. Mon gars, il a 2 ans, c'est un garçon, il est tout le temps dans mes culottes. Fait que, essaye pas de travailler avec un gars comme dans tes culottes, ça marche pas. Tu comprends-tu? Fait que bref, tout ça pour dire que quand il m'a dit qu'il voulait partir, j'avais goût de dire non parce qu'on a 2 enfants. J'avais goût de dire non parce qu'on venait de finir un événement qui nous avait coûté énormément en jus de cerveau et en énergie, vraiment. Tu sais, l'événement en soi a été coûteux en énergie, mais les semaines avant et les mois avant également. Karine, tu es là-dedans. Créer un événement, c'est pas si facile. Ça demande du jus de cerveau, ça demande de l'énergie. Puis oui, c'est compliqué des fois ça marche pas bien, bref. Et la troisième chose, ben, c'était l'argent. Parce que oui, on a de l'argent puis ça va bien, mais on n'avait pas encore reçu l'argent du Eventbrite. Tu sais, l'événement, là, qu'il fallait avoir un budget de 20 000 piastres. Fait que tout ça a fait en sorte que sur le moment, j'avais le goût de dire non. Puis rapidement, il m'a apporté des constatations et des réflexions. Puis clairement, ça a fonctionné parce il est au Portugal en ce moment. Mais Mix, si tu veux juste un peu nous faire un wrap-up de comment que ça se passe en ce moment, on est toutes curieuses, puis je suis sûre que je suis pas la seule à regarder tes stories. Mais bref, aussi, qu'est-ce qui fait que ces choix-là que tu fais d'aller en France, d'aller au Portugal, parce que c'est pas la première fois que Mick part comme ça sur un 10 Vous étiez peut-être pas là quand c'est arrivé dans le passé, mais c'est souvent arrivé. Il est allé en Utah, il est allé, bref. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques peut-être ton processus mental quand tu fais ce genre de choix-là, qui, je le sais, parce que je ramène ça au concept que je t'avais dit tantôt, tu fais pas ça pour la popularité, tu fais ça parce que tu veux gagner le respect de toi, mais aussi des gens qui te regardent, les gens de l'équipe, parce que c'est dans les difficultés, dans les épreuves, que ton leadership prend tout son sens. Fait que bref, si tu as un petit 2 minutes pour nous autres. Moi, j'ai deux choses à vous demander. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est Are you ready? That's it. C'est juste ça. Puis la deuxième, c'est What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Puis j'ai pas arrêté de poser cette question-là ici. Puis je pense que juste de se poser cette question-là fait la différence. Donc, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je crois réellement que Prove It peut être une compagnie milliard. OK? Comme, comme Tesla, comme Apple, des choses comme ça. Et je crois réellement que le monde dans lequel ce qu'on est en train de créer comme Ripple, mais aussi là où le monde s'en va, je pense qu'on est dans une opportunité qui est complètement unique. OK? Donc, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est si on veut apporter cette compagnie-là à 1 milliard ou à 1 trilliard,
OK? Ça, c'est encore plus qu'un milliard. C'est comme 1000 milliards. Est-ce que c'est Prove It qui va nous faire, qui va aller jusque-là, ou c'est finalement le monde qui vont prendre des responsabilités sur leurs épaules, qui vont apporter la business à ce niveau-là? Et plus je pense à ça, plus je me dis juste, OK, mais c'est le monde à l'intérieur de la business qui vont emporter la business à 1 milliard, à 100 milliards, à 1 trilliard. OK? Donc, c'est vraiment important pour moi de dire, OK, à partir de ce moment-là, il faut que je me pose la question. Est-ce que de venir avec Nick et contribuer avec lui, est-ce que c'est la bonne chose pour créer cette compagnie à 1 milliard? Ou ce serait la meilleure chose si je reste chez nous, confortable, après un événement dans lequel on a tout donné? Je vous pose cette question-là. C'est qui la personne qui va gagner? La personne qui pogne son high, puis qui, au moment où elle se dit juste, ah, ouais, je vais prendre une pause, elle se dit non, je vais faire l'inverse. Je vais prendre le plus de responsabilités que j'ai jamais pris. C'est qui la personne qui l'amène à 1 milliard? Puis le fait qu'on soit ici, on a découvert un nouveau niveau de proximité. On est dans une chambre présentement, puis la vitre de la toilette, puis la vitre de la douche, c'est transparent. Fait que c'est vraiment super. Comment je peux dire ça? C'est super intime qu'on a on est rendu avec une relation incroyable. Euh, on se connaît vraiment même très bien maintenant. Très, très, très. Wow. Il y a quelqu'un qui est en train de virer de bord sur l'autoroute. Ça, c'est quand même très cool. Fait qu'au bout du compte, la question que j'ai pour vous, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et je reviens à la même question que tantôt. Êtes-vous prêt? Le fait de venir ici, je sais que ça laisse de la place, mettons à Québec. Je sais que ça laisse de la place dans ma maison. Ça laisse de la place, à la limite, dans mon couple, dans ma famille, partout, dans notre inner circle. Mais au bout du compte, quand quelqu'un à l'intérieur de notre compagnie a la chance de pouvoir s'élever, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le reste au complet s'élève. Je suis venu ici pour une seule unique raison, c'est prendre toute la certitude que j'ai puis la garrocher dans le poubelle. On est là pour deux choses avec Nick, hein. On est vraiment là en diplomatie. La diplomatie qu'on est en train de développer, c'est simple. C'est qu'on est en train de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde ici. Parce qu'on est tout au courant que, au courant des derniers mois, au courant même des dernières années, tout est parti dans toutes les directions. C'est ce qui arrive quand une compagnie grandit trop vite et qu'elle n'est pas prête. Donc là, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est de rassembler tout le monde. Et jusqu'à maintenant, c'est un succès incroyable. Nick aurait été capable de le faire tout ça. Mais en fonction des habiletés que plusieurs personnes connaissent de moi, comment vous pensez que Nick est présentement? Il est comme un poisson dans l'eau. Il sait qu'il est backé. Il est en sécurité. Même affaire avec notre pyramide de Mixlow. Donc, finalement, au bout du compte, Nick est capable d'être extrêmement créatif et est capable de rassembler tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Je suis avec Marco. Sono italiano. Wow, Sono italiano. sono italiano Sono italiano. e parlo italiano, Un, un pochino. pochino, pochino. Je suis avec des gens qui ont l'accent aussi anglais, mais british. Donc, sont ici. Moi, je parle en français. Et on est ici présentement au Portugal. Ciao Marco, Giovanna. Ciao, Giovanna, she's Italian. Italian, ok. Sì. Antonietta, Amelia. All Italian, ok. Donc, oui, c'est vrai que c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est là aujourd'hui, je vais vous l'avouer, j'ai dit à Nick tantôt, je serais capable de quasiment avoir des larmes tellement que je trouve le Portugal magnifique. Camille, on a déjà eu, Momo, on a déjà eu ce feeling-là à Taormina, mais, mais c'est beaucoup plus accessible de venir ici pour nous au Québec que d'aller en Italie, fait que nos prochaines vacances, finalement, elles vont probablement être ici à Lisbonne. Donc oui, c'est vrai, c'est complètement magnifique ici, mais c'était la première fois tantôt, même pas, que j'ai pas eu encore une fois où c'est que j'ai eu le temps de finir mon verre de vin, qui est juste pour vous dire à quel point qu'on est comme sur la run. Tantôt, tout le monde est parti, puis j'ai dit comme moi, je vais rester ici sur le bord de la plage juste pour aller marcher. Puis finalement, la moitié des gens ont décidé de rester avec nous, mais on est garoché à gauche, à droite. On ne sait pas ce qui se passe dans 1 heure. On ne sait pas ce qui se passe dans 15 minutes. Il faut prendre une douche, il faut aller en quelque part. On ne sait pas si où encore, on va se faire envoyer l'adresse. C'est vraiment un trip de diplomatie. Encore une fois, je vous dis ça parce que ça va être vous autres éventuellement qui avez besoin de stepper up. Pendant que je ne suis pas là au Québec, ben, faut que tout roule tout seul.
Puis c'est ça la clé, c'est ça la force d'avoir un cercle, puis d'avoir une famille aussi forte euh, que la nôtre. Vous n'avez pas idée à quel point rouler ce qu'on roule présentement, c'est complexe. Puis je sais que vous le regardez présentement, puis vous faites comme, mon Dieu, que ça a l'air facile de rouler tout ça. Mais ça a l'air facile parce qu'on va toujours vers en avant. C'est pas compliqué. Puis on apprend, puis on se colle avec les meilleurs. Fait que si à un moment donné, je tombe, une journée, je tombe, savez-vous quoi? C'est Nick qui va prendre le relais. Une journée, si Nick qui tombe, savez-vous quoi? Je vais prendre le relais. Hier, il s'est fait cuire comme sur du barbecue pendant 90 minutes. Poser des questions. Puis c'est des questions qui tournent en rond, toujours les mêmes questions. Tu sais, vraiment, on va se le dire, là. Il y a des bonnes questions, puis il y a des questions de marque, là. Puis les questions de marque, c'est les questions quand tu trouves la solution. Finalement, la personne redonne la question juste pour remettre plus d'emphase sur le problème, là. Ça, pour moi, c'est des questions de marque. La première question. Oh, est-ce qu'on l'a perdu? Il avait l'air de rentrer dans un genre de tunnel. Ce moment-là, Mais on est qu'on t'a backé. perdu. On est backé. Ah, t'es On est revenu. allez gros sommet. Allez nouveau. We're gonna go into the Ah, roundabout, but we're going all the way. Ben, j'aurais pas mal. Est-ce que je suis de retour? Il y a des plus ouais, gros ah buildings oui, ici, là, maintenant. ouais. Mais j'ai pas mal fini ce que j'avais à dire. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? La dernière question pour vous, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Okay, Parce que dans le moment où c'est que vous allez devoir le faire, vous le sentirez pas. Comme moi, quand je suis parti. J'étais comme, qu'est-ce que je crisse? Je peux pas juste me coucher sur le dos puis juste récupérer de mon intensité. Non. Puis là, Off. c'est ça, Ouais. ça roule. Ouais. Fait que posez-vous la question, les sacrifices. Mel Parzel a compris ça. À un moment donné, il a quasiment fallu que j'ai mis un frein. Elle a compris. Plus vous faites des sacrifices, plus vous avez un potentiel d'exponentialisation de vous et par la suite de votre business. I love it. Merci. As-tu autre chose à dire? C'est bon. Ben, je sais pas, t'as-tu une autre question? Y a-t-il une autre question? Whatever. Hey, Ben, regardez ça, c'est vraiment, en fait, vraiment, vraiment beau, là, cette histoire-là. j'ai envie, Mick, d'ajouter quelque chose là-dessus. Je vais te muter en attendant, OK? Oui. Qui ici, à main levée, veut bâtir une équipe? Une équipe de gens engagés? Parfait. Ça serait quoi votre idéal de gens que vous aimeriez toucher dans votre équipe? Un chiffre. 10 personnes. Vous voulez une équipe de combien? Vous voulez une équipe de combien de personnes? D'ici un an. D'ici un an, tu veux combien de personnes dans ton équipe? Puis toujours en lien avec ce que j'écoutais tantôt par rapport à John Maxwell. En passant, là, John Maxwell, là, c'est un maître. C'est le gourou du leadership. OK? Allez écouter ce qu'il fait. J'adore John Maxwell. Mais comme il disait aussi, puis tu sais, je le nomme parce que je veux pas que vous pensiez que ça vienne de moi, ces concepts-là. Là. Je suis vraiment intelligente, mais c'est pas moi qui l'écris. Je les écoute puis je vous éduque par après. Mais je veux redire la phrase, c'est pas à propos de la popularité, c'est à propos des épreuves puis des difficultés puis de qui tu vas en sortir, de qui tu vas devenir pour inspirer les autres à te suivre. OK? Puis souvent, pas tout le temps, mais parfois, j'entends des gens me dire, ah oui, moi, je veux une grande équipe. Puis on dirait que souvent, les gens pensent que pour bâtir une équipe, ça prend juste de l'amour, puis ça prend juste comme le vouloir de le faire. Mais pour créer un mouvement, pour créer une équipe de 20 personnes, de 150, de 7, de peu importe le chiffre que vous m'avez écrit dans les commentaires, ben ça part par vous-même. Ça part par vous l'aider vous-même, mais surtout ce que vous devez comprendre, puis qu'on ne parle pas souvent, je trouve, quand on parle de leadership, c'est que pour apporter un mouvement à un autre niveau, il y aura immanquablement des moments dans votre processus qui vont être remplis de difficultés, qui vont être remplis de résilience, qui vont être remplis de doutes et d'interrogations et de peur. Il y a énormément de moments dans les 8 dernières années que je me suis posé la question, c'est quand que ça va aboutir? Puis est-ce que j'ai déjà eu envie d'abandonner? Non, pas nécessairement. Mais est-ce que je me suis relevée plus d'une fois, puis justement dit à Mick, OK, go, pars pendant que moi je reste ici? Puis tu sais, c'est facile de dire, ah oui, c'est beau, comme je disais tantôt, mais quand l'autre reste ici, il y a une émotion aussi qui vient avec. Fait que créer un mouvement, les seuls qui vont réellement réussir à créer un mouvement, puis pour moi, un mouvement, là, c'est d'avoir 2 personnes dans ton équipe, c'est un mouvement, là.
Tu n'es déjà pas tout seul. Il y a un mouvement qui s'est créé. Seuls sont ceux qui vont réussir. C'est seulement ceux qui vont rester debout dans les tempêtes, dans les turbulences, puis qui vont mettre dans leur sac à dos la résilience. Il y a quelqu'un dernièrement qui me posait la question comment qu'on fait pour ouvrir un marché. Je veux que Pruvit ouvre le marché. Pruvit va ouvrir le marché si toi, tu te lèves. Si toi, tu crées le mouvement autour de toi. Si toi, tu crées la vague. En ce moment, au Portugal, Mick, dis-moi si je me trompe, c'est pas officiellement ouvert, right? Non, moyen. Et pourtant, on a des gens qui ont des rangs de quoi là-bas? Des rangs 8, des rangs 7. Y a-tu des rangs 9, des legends? Je sais pas, là, je pose la question. Rang 7, le max? 8? 8. Seven. Sept. 7? Je suis tout mêlé. 7. Je sais plus s'il faut que je parle en anglais, en français, en espagnol, en italien ou en portugais. C'est Non, mais mêlant, c'est si tu fou. veux. Puis tu sais, c'est bon. Puis je veux juste remettre ça en perspective. Il y a des gens actuellement au Portugal qui n'est pas encore ouvert, qui ont atteint un rang 7, 100 000 de volume de vente par mois. Intéressant, hein? C'est même pas ouvert. Pouh, ouais, Pascal. Puis après ça, j'ai des gens ici au Québec ou même aux États-Unis, parce qu'en ce moment, les États-Unis sont vraiment lazy. Sorry, les Américains, mais c'est vrai. Ils sont lazy. Ils ont tout. Ils ont les keto up, ils ont les chill, ici, ils ont tout, tout, tout. Ils parlent la langue. Pourquoi il n'y a pas plus de legend que ça quand tu es au Portugal, puis qu'il y a des fucking recettes? Je commence à m'allumer. Mon quiton embarque. Il y a des fucking recettes qui ont de la misère avec le shipping, les frais, les ci, puis ils réussissent. C'est quoi la différence? Y en a-tu réellement une? Clairement, il y a quelque chose en la personne qui s'allume, puis il y a la motivation qui s'allume à quelque part, à quelque temps, là, d'y croire. Puis comme Mick il dit, How bad do you want it? Qu'est-ce que tu veux? À quel point tu le veux? Parce que peu importe t'es où, Guylaine, je pense que c'est juste toi que ça bug, pour vrai. Moi, je sais pas, pour vous, je bug-tu? OK, ben sorry, je pense que c'est toi, Guylaine. Mais bref, à chaque fois que vous voyez une difficulté, voyez donc la solution à la place. Puis pour moi, pour revenir aux lois de la nature humaine, merci Mick en passant, j'ai écrit sur un bout de papier qu'est-ce que ça représente pour moi, les lois de la nature humaine. Puis je vous invite à réfléchir, ça fait déjà une couple de calls qu'on a là-dessus, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, les lois de la nature humaine? J'ai écrit ici, moi, ça me permet de, un, mieux me comprendre moi. Parce que si moi, je me comprends mieux, si je suis capable de voir mes triggers, de voir mes biais, parce que, by the way, on en a tous des biais, le biais de confirmation, le biais de supériorité, le biais de ci, le biais de ça, mais quand on est capable de mieux les comprendre et de mieux les percevoir par rapport à nous, est-ce qu'on est capable par la suite d'être un meilleur humain puis de guider les gens encore mieux? Clairement que oui. Fait que pour moi, de vouloir m'investir dans cette compréhension-là des lois de la nature humaine, c'est un, pour mieux me comprendre moi et surtout pour mieux comprendre l'humain qui est devant moi. Parce qu'on va se le dire, ce qu'on fait, on travaille avec des humains. Puis depuis tantôt, il y a une phrase qui me pop en tête. Êtes-vous d'accord avec moi? Les gens qui vont réussir dans le marketing relationnel, ce sont les gens qui vont connecter et comprendre le plus d'humains possible sur cette planète-là. Point barre. C'est pas ceux qui vendent le plus, c'est pas ceux qui ont le plus de talent en vente, c'est pas ceux qui font le plus beau reel, c'est pas ceux qui comprennent les réseaux sociaux, c'est même pas eux à la limite qui ont le plus d'amis. Les gens, je répète, les gens qui vont réussir le plus rapidement dans le marketing relationnel et à de grandes échelles, bâtir des business qui génèrent des millions en chiffre d'affaires, ce sont les gens qui se connectent le plus rapidement possible à des humains, qui les inspirent et qui comprennent l'humain qui est devant lui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après 8 ans, notre business en ce moment, j'ai l'impression qu'elle nous file entre les doigts positivement parce que justement, on s'est entouré de gens qu'on comprend, que eux aussi se comprennent. Parce qu'imagine, là, si tu amènes des gens dans ton équipe qui non seulement sont dans ton équipe parce qu'ils t'aiment puis qu'ils se sentent bien avec toi, mais que eux aussi comprennent les lois de la nature humaine,
ben imagine le ripple effect que ça apporte, la réplicabilité, puis à quel point ces gens-là qui comprennent l'humain, qui sont capables de déceler des patterns, des triggers, apportent d'autres mondes avec eux. Et là, ils les coachent encore mieux, ils les guident encore mieux. Et là, voyez-vous, là, je me recule pour faire encore plus de vagues. Comprenez-vous le principe? Fait que pour moi, les lois de la nature humaine, c'est ça. C'est de me comprendre moi, d'abord et avant tout. Parce que si actuellement, tu n'as pas d'équipe encore parce que tu as juste toi dans ton équipe, good job, you're one. T'es ta propre équipe en ce moment. Et si en ce moment, tu n'as pas encore de gens dans ton équipe, c'est peut-être parce que tu ne te comprends pas toi-même assez suffisamment. C'est vrai. C'est pas mal, c'est pas bon, c'est pas négatif, c'est pas positif. C'est juste qu'actuellement, si tu te comprends pas suffisamment, si tu n'as pas encore compris tes angles morts, ben il y a des masques, il y a des lunettes, OK, qui te cachent la vue ou qui pas qui t'éclaire la vue, là, c'est comme si tu mets des lunettes, là, puis là, c'est pas à bonne force dans tes yeux. C'est comme si là, moi, je mettais des lunettes à 5 là, je voyais rien dans mes. Tu comprends? Je verrais rien, ça serait flou. OK? Bref, embrouillé, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Je cherchais le mot embrouillé. OK? Mais vous comprenez le principe? Fait que si en ce moment, tu as de la difficulté à inspirer des gens dans ton équipe, tape-toi pas sur le coco. C'est pas de ta faute encore. C'est pas nécessairement de ta faute. C'est que tu n'as pas encore compris l'humain que tu es, toi. Tu n'as peut-être pas encore enlevé tes lunettes, justement, qui t'embrouillent la vue, les masques. Puis guess what? Ça commence par toi. Puis ça, quand tu le comprends, c'est là que les masques s'enlèvent, les triggers s'enlèvent et que tu peux évoluer. Fait que bref, loi de la nature humaine, mieux me comprendre pour mieux Écoutez bien ce que j'ai écrit là, OK? J'étais vraiment en feu un matin. Mieux me comprendre pour mieux me respecter, parce qu'il y a ça aussi, hein? En apprenant les triggers, en apprenant les masques, on comprend aussi qu'est-ce qu'on tolère versus qu'est-ce qu'on tolère plus. Et on devient finalement stoïque là-dedans. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot stoïque, le mot stoïque, ça veut dire de rester neutre, de rester sans émotion, entre guillemets. OK? Ça n'existe pas vraiment, être sans émotion, mais on est capable de se dégager de soi pour se regarder avec un recul. Pour moi, c'est ça, être stoïque. Se détacher, être rationnel. Dans les lois de la nature humaine, Robert Greene, il dit d'être rationnel. Fait que pour moi, c'est de mieux me respecter pour mieux me propulser. Il y a quelqu'un qui m'a muté. Saisir encore mieux les réactions des gens que je côtoie. Puis j'ai vraiment un bon exemple pour vous, OK? En fin de semaine, je vais vous raconter une histoire, puis vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Ce week-end, en fait, vendredi passé, j'ai une femme qui a commenté un de mes lives et son commentaire était vraiment plate. OK? Elle disait, dans le fond, dans son commentaire, qu'elle avait perdu son temps pendant 25 minutes de temps, c'était inutile, puis tout ça. Tu sais, le genre de commentaire que tu aurais pu juste passer à un autre appel, mais non, elle, fallait qu'elle me le partage. Tu comprends-tu? Elle, là, hurt people, hein? J'ai du caca dans mon sac, je le garde pas pour moi, je dois te le donner. Tu vois le genre de personne. Fait que bref, par la suite, cette même femme-là, elle a commenté 4 lives en ligne. Un pour me dire des méchancetés, des bêtises, mais les autres pour marquer info, e-book, je veux savoir plus. Ah, ben finalement, je ne l'ai pas si dérangé que ça si elle veut mon information, right? Fait que bref, le lendemain, je lui ai écrit en privé, puis je lui dis: Hey, salut, j'ai vu que tu avais écrit information sur les ketones. Est-ce que tu connais c'est quoi? Finalement, la femme, puis je suis chez Émilie là, quand ça se passe, puis j'y fais écouter le vocal. Puis finalement, la femme m'envoie un vocal que probablement que la majorité des gens ici, vous auriez réagi de deux façons. Vous auriez envoyé chier la personne parce que son vocal était zéro positif, le ton de voix, les mots choisis, tout. Ou beaucoup de gens ici auraient juste pas répondu. Et là, moi, je suis comme, non, je veux pas être trigger par ça. Parce qu'en ce moment, je comprends que la personne a plein de masques. La personne, là, elle me parle, mais elle est zéro rationnelle.
Elle me parle avec ses 4 paires de lunettes, ses triggers, ses billets, peu importe. Puis c'est ça qu'elle me renvoie. Fait qu'en ce moment, je parle pas à la personne. Je parle à un paquet d'émotions. Mais ça, là, si j'avais pas compris les lois de la nature humaine depuis les 8 dernières années, je te garantis que je l'aurais envoyé chier. La Camille d'avant aurait fait Hey, ma Chris, je te réponds pas, mange la merde, ou j'aurais même pas répondu. Ouais, j'ai dit à Émilie, je parle à de l'inflammation. Non, mais c'est vrai, de l'inflammation, quand t'es inflammé comme une bine, ben t'es pas rationnel, t'as pas Puis c'est même pas contre elle, là, ce que je dis en ce moment, là, tu comprends-tu? C'est juste que je parle à de quelque chose qui est embrouillé complètement. Bref, je réponds à la femme. Elle me dit, c'est exactement ça. Tu m'envoies exactement ce que je ne voulais pas. Nanana, nanana, nanana. Finalement, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que tu veux? Et là, moi, je lui ai dit, est-ce que je peux te téléphoner? Elle a dit oui. Ah, si. Elle l'appelle. 3 secondes après, je t'en appelle avec elle. Je dis à Émilie, je m'en vais l'appeler. Puis là, sur le coup, je dis ça, puis je suis de même, je m'en vais l'appeler. Mais je m'assois dans ma chaise et je vous montre. Je suis comme ça. Et tout le long, je parle sur ce ton. Salut Sarah. Elle s'appelle Sarah. Bref. Allez pas commenter si vous voyez une Sarah là, OK? Salut Sarah, comment ça va? Là, mais elle me répond. Premièrement, je la vois d'en dessous, je vois ses narines parce qu'elle veut pas se montrer le visage. Puis quand elle finit par mettre son sel comme ça, je la vois à demi-visage. Ah, intéressant. Moi, j'analyse tout. Je me dis, t'es vraiment pas bien avec toi-même pour me montrer ta moitié de visage, là. Quand même. Elle me dit, ah, je suis un peu couettée, là, mais ça va. Fait que là, moi, j'ai dit, ben, c'est correct. Moi, j'ai ma calotte, justement, parce que j'ai les cheveux pas mal couettés aussi. Puis je reste comme ça tout le long. Et savez-vous ce que je me dis dans ma tête tout le long? J'entends Mick me dire stoïque dans ma tête. Puis je me dis ça tout le long. Reste stoïque, Camille. Pogne pas les nerfs. Démontre-lui pas que ça t'atteint. Reste zen. Calme. Mais je suis en posture. Mais croyez-le ou non, on a eu une pas pire belle discussion, considérant les bêtises qu'elle m'avait dit avant. Puis à la fin, je la sentais mal. Parce que j'ai pris du temps pour elle. Je lui ai donné de la valeur. Puis elle le sait, là, gang, qu'elle m'a envoyé promener avant, là. Pas conne, là, la madame, là. Elle le sait. Fait que je voulais juste apporter cette situation-là pour vous démontrer que les lois de la nature humaine, l'évolution que j'ai faite dans les dernières années, m'a apporté à appeler cette femme-là qui, il y a 8 ans, j'aurais sauté au plafond, j'aurais été enragée, j'aurais été fâchée à l'intérieur de moi, j'aurais eu le cœur qui me pompe de même, j'aurais eu chaud. Tu comprends-tu? Ça m'aurait là, apporté des émotions vraiment incroyables. Et là, j'ai réussi en à peine 5 minutes, ça s'est fait super vite, à la téléphoner et à rester calme. Fait que si vous ne voyez pas encore la valeur d'étudier les lois de la nature humaine pour comprendre ce qui se passe, reconnaître des patterns, ben, je vous invite à vraiment essayer de comprendre pourquoi on vous enseigne ça, parce qu'on travaille avec l'humain. Et moi, je le dis tout le temps, hein, travailler avec l'humain, c'est la plus belle chose du monde, mais en même temps, c'est la chose la plus ingrate du monde. Je le dis tout le temps. Je trouve ça tellement ingrat comme je trouve ça tellement magnifique. Fait que quand tu es capable de désamorcer, j'ai vu ce mot-là, Karine, c'est vraiment ça. Quand tu es capable de toi te désamorcer, parce que toi, t'enlèves tes triggers, puis que tu es capable même de te mettre dans la peau de l'autre, désamorcer son contexte, sa situation, même si elle ne l'a pas fait dans sa propre tête. Toi, tu te désamorces pour elle par rapport à ce que tu perçois, puis que tu te connectes avec quelqu'un comme ça. Oh my God! Comment je me sentais après? J'étais fière. Vraiment fière. Puis j'étais fière par rapport à moi, finalement. Elle n'a pas commandé de quittone, puis elle m'est pas revenue, puis j'ai eu le goût de la relancer. Pas nécessairement. Mais pour moi, ça a été
je vous dis, là, ça a été une situation vraiment wow pour mettre en application tous nos apprentissages. Vraiment. Puis ça, c'est une situation parmi tellement de situations que j'aurais pu vous partager depuis les 8 dernières années, de gens qui m'ont détruit, des gens qui m'ont trahi, puis que j'en suis ressortie encore plus forte, plus vainqueur, parce qu'au final, ces gens-là qui vous trahissent ou qui vous détruisent ou qui vous disent des méchancetés, eux, ils se couchent le soir puis ils évoluent pas. Par contre, toi, tu peux utiliser ça pour évoluer. Tu peux utiliser ça pour te détruire aussi, mais tu peux l'utiliser pour évoluer. Je ne sais pas si je fais du sens en ce moment, mais vraiment, j'avais envie de partager ça parce que ça venait de m'arriver, puis j'étais comme, wow, yes, j'évolue. Vraiment, là, j'étais vraiment fière de moi. Fait que bref, le leadership, parce que par rapport aux lois de la nature humaine, je trouve que ça nous aide quand on comprend l'humain à encore plus apporter du leadership dans sa vie personnelle, dans sa business aussi. Fait que j'ai envie de vous dire, j'ai 4 points, puis après ça, je repasse le micro à Myriam, mais j'ai 4 points pour vous aider à comprendre un peu le leadership, puis comment y arriver, parce que le leadership, c'est souvent un gros mot qui fait peur, un peu comme le mot sacrifice puis obsession, mais au final, le leadership, c'est simplement de te mettre en action, de t'inspirer toi-même à tous les jours, puis parce que tu partages ça dans ton quotidien sur les réseaux sociaux, ben, il y a des gens, à quelque part, à quelque temps, qui vont être inspirés par ça. Mais à la base, ça part de toi. Ça part de toi enlever tes propres masques, puis de te voir sous ton vrai jour. C'est vraiment ça, puis de te respecter suffisamment pour respecter ce que tu veux faire. Fait que la première chose, OK? La première chose, commence par toi-même. Si tu n'as pas encore d'équipe, commence par te leader toi-même. Fait que ça commence par faire tes actions, boire tes ketones, prendre soin de toi, bouger, faire attention à toi, bref, te remettre au centre de ton univers. Si tu veux savoir comment inspirer les gens, est-ce que si je te pose la question, est-ce que tu t'inspires toi-même à tous les jours? Est-ce que la réponse c'est oui ou la réponse est non? Faut que la réponse soit oui le plus possible. Est-ce que à tous les jours, quand tu te couches le soir, tu t'es inspiré? Puis guess what? V'là 8 ans, je ne m'inspirais pas du tout. Aujourd'hui, je m'inspire. Fait que c'est une évolution, c'est un continuum. Fait que première chose, start with yourself. Puis ta team va être comme toi. Fait que si actuellement, tu as une équipe qui, dans ta tête, n'est pas nécessairement positive, regarde ton nombril. Il y a quelque chose qui se passe dans tes actions, que tu fais, que tu parles, qui se renvoie vers les gens autour de toi. Il n'y a personne qui veut être dans l'inaction. Il n'y a personne qui veut être chialeux. Il n'y a personne qui veut être négatif. Fait que des fois, ça part juste de toi, le message que tu as. Puis ça se peut qu'au moment que tu as attiré ces gens-là, tu étais dans cet état d'esprit puis que tu as déjà évolué, right? Ça se peut. Est-ce que tous les promoteurs que j'ai attirés étaient super positifs et engagés? Non! Parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de certitude, j'avais pas le bon mot, j'avais pas le bon message, j'avais. Fait que ça fait partie de l'évolution. Puis vous ne pourrez pas attirer dès le début des rock stars. Ça peut arriver, mais c'est rare. Vous attirez les mêmes genres de personnes que vous êtes actuellement. Puis c'est pas pour dire que je suis meilleure ou que tu es moins bon ou que je suis plus intelligente. C'est pas ça. Tu es au chapitre 0, chapitre 1, chapitre 5. Tu vas attirer des gens au chapitre 5 et moins. Ça va être difficile pour toi si tu es au chapitre 5 d'attirer la personne au chapitre 30. Elle a 20 chapitres de plus que toi. C'est comme, j'aurais une autre tranche de vie. Je peux-tu la partager? J'ai une tranche de vie. euh, Dernièrement, je me suis fait approcher par une femme sur mes réseaux sociaux pour qu'elle me parle de sa business. Puis c'est tout le temps mystérieux, son affaire. Ça m'énerve, ça. OK? Soyez pas mystérieux quand vous parlez des ketones. Allez droit au but, on le sait tout, OK? Non, c'est pas sienne, c'est Melaleuca. OK? Et ils sont tout le temps mystérieux, Melaleuca. Je sais pas pourquoi, mais ils nous approchent en étant mystérieux. Puis là, je sais pas trop. La femme m'envoie un texte long de même. Premièrement, tu me touches pas pantoute quand tu m'envoies un texte long de même. Je lis en diagonale et la seule affaire que la femme me parle, c'est ses chiffres. C'est ses chiffres. Elle a 96% de rétention, puis là, elle a ta, puis je lis ça, puis ça m'embête. Parce que moi, là,
pas une fille de chiffres. OK? Si vous me demandez comment que je gagne par mois, là, elle ne sait pas. Il y a de l'argent qui rentre parce que je suis en action. Il y a de l'argent qui rentre parce que je parle des quittants. Il y a de l'argent qui rentre parce que Chris, c'est ça. OK? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je suis en action, j'ai de l'argent. Point barre. Pas besoin de comprendre que dans la ligne 5, j'ai un pourcentage de 3%. I don't care! Je cours! J'ai de l'argent! Tu comprends? Quand bien même que je comprenne que dans le plan de récompense, rendu à mon centième niveau, je m'en fous. Moi, je cours. Moi, je suis là pour l'impact. Je suis là pour le mouvement. Je suis là parce que les Kitons ont changé ma vie. Je suis là parce que j'ai envie de plus. Je suis une pionnière. Je suis une fonceuse. Je brise des barrières et je l'ai des millions d'humains à un fucking legend! Tu comprends? C'est ça que je suis. Quand tu me parles de chiffres, j'ai goût de fermer ça et de faire comme fuck off. Puis la fille me parle juste de chiffres. Puis c'est mystérieux. Je comprends pas ce qu'elle fait. Tu comprends? Mais elle me parle de chiffres. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que tu veux, man, pour me dire des chiffres de même? Je comprends pas. Fait que finalement, j'y parle à la femme. Là, elle me pose des questions à peine sur moi. Et là, elle me met à me vendre son affaire. Puis je suis comme, écoute, j'ai dit, je vais être honnête avec toi, tu me parles juste de chiffres en ce moment, puis j'en ai rien à foutre de tes chiffres. Pour vrai, j'en ai rien à battre. Je me fous de ta rétention. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui te fait vibrer. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis ce que tu veux savoir aussi, c'est qu'elle m'a envoyé un message vocal de 2 minutes 50 dans lequel elle lit un texte. Elle lit vraiment un texte. OK? Non, 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 non. Tu me perds. Je te fais un rappel de quoi qu'on parle. Chapitre 5, chapitre 30. OK? Elle est à son chapitre 5, j'étais à mon chapitre 100, puis elle me parle comme si c'était une kingpin. Puis là, il y a de l'ego qui embarque. Mon billet de supériorité embarque dans ces moments-là. Tu comprends? Parce que je me dis, tu ne peux pas me parler ainsi si tu ne sais pas ce que j'ai accompli. Et tu ne peux pas me parler ainsi si tu ne t'intéresses pas à ce que j'ai accompli. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis? Fait que finalement, elle m'envoie un texte, ChatGPT. C'est sûr, c'était ChatGPT parce qu'il y avait des émoticônes. OK, gang, si vous utilisez ChatGPT, il y a vraiment beaucoup à apprendre de la situation, là. Il y a des pépites d'or dans tout ce que je vous dis en ce moment, hein. Premièrement, des messages vocaux de 3 minutes, it's a big no. Des messages vocaux que vous lisez un texte, it's a no. On veut sentir votre vrai, l'humain. Si tu dis des E puis que ton chum pète en arrière, that's fine. Tu l'envoies, là. It's the best of the best. J'adore ces vocales-là. Non, mais c'est vrai. On se dit les vraies affaires. Moi, quand je fais des vocaux puis que mon gars crie, à moins qu'il m'empêche de parler, je vais arrêter. Mais s'il crie en arrière, j'arrête pas. Parce que c'est humain. La fille voit que je suis humaine. Fait que, après ça, elle m'envoie un texte. Le lendemain, ChatGPT, parce qu'il y a des émoticônes. C'est ça, c'est ChatGPT. C'est trop bien dit pour être pas ChatGPT. Fait que finalement, elle me réécrit pour me dire, j'aimerais, elle, ça fait 4 ans qu'elle fait ça. Puis là, elle me dit, j'aimerais vraiment ça, qu'on se rencontre, tu sais, d'entrepreneur à entrepreneur qui a vraiment beaucoup de succès, qui est engagé dans sa business. Elle sait pas mon succès, hein, by the way. Elle m'a jamais posé de questions. J'aimerais juste ça qu'on se partage notre vision, puis tu sais, dans le fond, elle veut m'acheter, elle veut que j'achète pour qu'elle m'achète. C'est ça qu'elle veut, là. Elle veut qu'on aille en Zoom pour me vendre sa salade, pour essayer que j'achète et en retour m'acheter. Puis j'y ai dit finalement, non merci. Puis elle me dit, yes, c'est pas un non complètement. J'ai envoyé un pouce. Puis pour vrai, ça m'a un peu turné off toute la discussion parce que elle s'est jamais intéressée à mon réel succès. Elle m'a jamais posé de questions, outre le fait, tu fais ta business depuis combien de temps? J'ai dit 8 ans. Mais elle m'a jamais posé de questions sur mon chapitre à moi. Puis pour vrai, là, de la façon qu'elle me parle, je le sais que j'ai pas mal de chapitres en avant d'elle. Tu comprends? Fait que le pourquoi je te dis ça, chapitre. Parle aux gens qui sont au même chapitre que toi, peut-être deux, trois chapitres en avant, mais surtout au chapitre avant. Puis si tu as vraiment quelqu'un qui a une grosse pointure, parce que ça se peut que, tu sais, Marilyn, tu connaisses quelqu'un qui fait du MLM depuis 20 ans, puis qu'elle ait envie de venir avec toi, ça se peut. Ben amène ton mentor qui a plus de chapitres que toi. Sincèrement.
il y a vraiment beaucoup à apprendre de cette situation-là parce que après ça, j'étais allée voir une parcelle de mon équipe, puis je leur ai dit, faites ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, parce que c'est les lois de la nature humaine. Si elle avait réellement compris l'humain, elle aurait compris que j'aurais probablement potentiellement un biais de supériorité parce que Chris, ça fait plus longtemps que toi que je suis là-dedans. Elle m'aurait beaucoup plus posé de questions pour comprendre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vis, comment j'y suis arrivée. Puis si elle avait juste fait ça, peut-être que j'aurais accepté le Zoom. Fait que comprendre l'humain. C'est tellement important pour vrai. Puis poser des questions, soyez le détective. Mais bref, elle aurait dû flatter mon ego. Oui, 100%. 100%. Parce que si j'approche quelqu'un, si demain matin, là, j'approche Émilie Robidas, je la nomme elle parce qu'il y a pas mal de monde, je vais vraiment flatter son ego, honnêtement. Puis je vais tellement lui poser de questions sur qui elle est, comment qu'elle est, parce que je veux qu'elle sente qu'elle est importante dans la discussion. Je veux pas juste qu'elle sente que je veux lui vendre son affaire. Fait que bref, je sais pas pourquoi je suis rendue là, c'est parce que je parlais de chapitre, puis j'ai bifurqué dans mon aparté. Je reviens, mais pour l'idée, start with yourself, OK? Deuxième chose, les bonnes raisons, pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour avoir plus d'argent, puis pour avoir de la popularité, ça le fera pas. Parce que l'humain suit des humains avec lesquels ils se sentent bien, avec lesquels ils se sentent appréciés, avec lesquels ils se sentent pleinement eux, en sécurité. On a tout le monde ici, à quelque part, à quelque temps, un humain qui a voulu être rich, puis que finalement, il est tout seul aujourd'hui. OK? C'est sûr, c'est arrivé. C'est sûr que ça va réarriver. Mais c'est vraiment important, si vous voulez l'idée des gens dans votre équipe, d'avoir des bonnes raisons. Puis les bonnes raisons, c'est quoi? Ben, c'est de mettre l'humain en avant-plan. Un bon leader va jamais penser à lui. Il va toujours penser en nous. Et depuis 8 ans, je l'ai appris. Quand j'ai commencé, il y avait juste moi. C'était facile de penser juste à moi. Tranquillement, il y a des gens qui se sont joints, deux, trois personnes. Je pensais encore à moi. Ah, j'ai pas ajouté assez de valeur dans la vie des gens. Boum, ils sont partis. Ah, j'ai eu d'autres personnes. J'ai appris. Je leur ai donné un peu plus de valeur. Bon, il est arrivé des affaires. Boum, ils sont partis. Fait que c'est normal au début de penser à vous, puis d'être selfish. Puis soyez-le, 100 000 %. Mais si vous voulez amener ce mouvement-là à plus grande échelle, c'est plus à propos de moi, c'est à propos de nous. Quand je prends une décision, je le sais que j'impacte au minimum 600 promoteurs. J'ai-tu intérêt à comprendre les lois de la nature humaine, puis à me désamorcer, puis à enlever mes masques et mes triggers? Si je veux prendre une décision qui est rationnelle, hell yeah! Hey, c'est vraiment facile d'apporter une tribu de promoteurs dans une mauvaise direction en 3 secondes. On va en live, je dis n'importe quoi, boum, tout le monde est parti s'achir. C'est vrai, mais c'est facile aussi d'amener des gens dans la bonne direction quand on a les bonnes raisons et les bonnes intentions. Ça fait-tu du sens? Fait que c'est pas à propos de toi, c'est à propos des autres. Puis Andreas, en fin de semaine, ils ont fait un événement, puis j'ai vraiment aimé leur thématique, on va leur voler, je pense, Rise. Rise up. Comment tu fais pour rise? Comment tu fais pour élever, propulser? C'est vraiment un beau mot, je trouve. Mais comment tu fais pour apporter d'autres gens dans cette quête-là d'être la meilleure version de toi-même? La troisième chose, il en reste une après. La troisième chose, c'est start small. J'ai écouté le podcast en anglais, là, c'est pour ça que j'ai des trucs en anglais. Mais commence petit. Commence par toi. Commence par une autre personne. Ah, vous allez être deux. Je vous ai dit tantôt, dans un an, vous voulez avoir combien de promoteurs? Il y en a qui m'ont dit des 500, des 30, des ci, des ça. Commence par une personne. Commence par juste inspirer une personne à faire comme toi, puis à être dans l'action. Tu vas voir, c'est pas si facile que ça. Pas si facile que ça, l'idée d'une personne. Puis là, quand t'en as une, ben t'en as deux autres. Puis là, tes deux autres, on en a amené deux autres. Fait que le crime, rapidement, t'es rendu à 8. Et tabarouette, 8 personnes. Ça a l'air petit, 8 personnes, mais c'est immense. Et là, parce que tu élèves d'autres leaders, c'est ces leaders-là par la suite qui amènent d'autres personnes. Puis là, toi, tu continues à cultiver ton jardin personnel. Puis là, le jardin de collectivité, tu comprends? Tchou, tchou, tchou. Mais start small. Tu peux pas être là aujourd'hui
puis arriver à avoir 25 promoteurs, puis espérer être un bon leader. Ça le fera pas. Mais si tu commences par toi, puis que dans une semaine, tu as une personne, puis qu'un mois après, tu as deux autres personnes, ah, ça se fait bien. C'est graduel. Comment qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Start with one. Puis enlever. Puis je dis pas ça pour dire rêvez pas d'avoir une équipe à 30 personnes. Rêvez, rêvez, go, go, go. Mais commencez par une, puis par deux, puis par trois, et ainsi de suite. OK? Dernière chose, après ça, je te repasse le micro, Myriam. Soyez, puis pour vrai, depuis le début des Rhinos, je pense que c'est un concept qu'on dit et qu'on redit et qu'on redit. Soyez constant! Tu peux pas gagner si tu quittes. Tu peux pas gagner si tu abandonnes. Tu peux pas gagner. Tu peux pas récolter le fruit de tes efforts si t'es pas là. Soyez constant. Les leaders qui réussissent, regardez ceux qui réussissent. Peu importe pour toi dans l'équipe qui réussit, pose-toi la question, est-ce que cette personne-là, elle est constante? La réponse est probablement oui. Fait que soyez constant. À tous les jours, fais les bonnes choses. L'image du jardin. Quand tu sèmes tes graines pour avoir des carottes, est-ce que c'est en même temps que toutes les carottes poussent? Pas nécessairement. Il y en a qui pousseront jamais. Pourtant, j'ai semé les graines, toutes pareilles, avec la même terre, la même eau. Ils ont eu le même soleil. Pourquoi il y en a qui n'ont pas poussé, puis il y en a qui sont rendues grandes de même, puis il y en a qui sont de même? What the hell? Pourquoi? Remets ça dans ta business. Mais toi, il faut que tu sois constant et constant. Puis Émilie, je pense que c'est toi qui l'auras dit hier, là, mais si tu l'as pas dit, c'est pas grave, je sais que tu l'as déjà dit. La constance dans le temps va vous apporter la crédibilité. C'est vraiment ça. C'est pas en lisant, puis lisant des livres, OK? Mais c'est pas juste en lisant des livres que tu vas gagner la crédibilité. Tu vas gagner la crédibilité aux yeux des gens si tu es là à tous les jours. Tu show up, tu shakes ton keton, tu inspires les gens, tu fais tes actions, tu vas t'entraîner, tu prends soin de toi à tous les jours. Tous les jours. Parce que tu es ton outil de travail. À tous les jours, je souhaite que les dentistes lavent leurs trucs pour me laver la bouche après. C'est d'emblée, c'est ça. Il est là. En tout cas, j'espère. OK? Sinon, c'est dégueulasse, OK? Mais il est là, right? Ben toi, puis c'est hot. C'est hot ce qu'on fait, gang. T'es récompensé, stérilisé. T'es récompensé pour te mettre en avant-plan, pour prendre soin de toi, pour shaker tes pitons avec de la musique si ça te tente en reel. T'es récompensé parce que tu lis des livres. T'es récompensé parce que tu crées des événements. T'es récompensé. C'est ça, là, ta vie, là, avec Prove It. C'est ça ta job. L'as-tu réalisé? C'est ça ta job. Plus tu vas donner à toi de l'engrais pour pousser, prendre de l'expansion, plus tu vas être récompensé. Trouve-moi un autre job qui te récompense pour être pleinement toi, pour gagner de la confiance, pour te sentir belle, beau, confiant. Y en a-tu d'autres? Je sais pas. Mais là, c'est ça qu'on fait avec Prove It. Fait que apprends justement à te mettre en avant-plan. Fait que voilà, j'espère que ça vous a inspiré aujourd'hui. J'ai rumble pas mal dans le sens que j'ai eu plein de concepts qui s'en allaient à gauche, à droite, des apartés, des tranches de vue. Mais le leadership, au final, c'est un grand mot pour dire pas grand-chose quand tu y penses. C'est mets-toi en action, prends soin de toi, inspire les gens, partage ton quotidien, puis tu vas être récompensé pour ça. Puis parce que toi, tu deviens tellement un phare, une lumière, tu viens tellement à dégager quelque chose parce que tu prends soin de toi, qu'il y a des gens à un moment donné là, qui vont être dans leur lumière, puis à un moment donné, ils vont te voir, ils vont faire hein? Il y a de la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Puis ils vont aller te voir, ils vont dire hein? Qu'est-ce que tu bois, Isabelle? Qu'est-ce que tu fais? Crème! Tu es dans un mouvement.
I wanna go with you. Je veux y aller avec toi. Let's go. Mais ça part de toi qui s'élève, qui fleurit, qui s'épanouit. Fait que voilà pour ça, j'avais envie de partager ça avec vous autres aujourd'hui. Merci beaucoup, Kian. Super inspirant. J'ai venu les larmes aux yeux à quelques reprises. Puis, tu sais, en fait, je vais résumer ça assez rapidement et simplement. J'ai noté 3 phrases puissantes et je tiens à dire que je ne m'inspirais pas en tout il y a 2 ans. Puis, quand je me couchais le soir, ma vie était sur le pilote automatique. Puis j'ai eu une émotion parce que maintenant, je suis capable de dire, quand je me pas tous les jours, là, mais que je m'inspire, puis que je suis bien, puis que je me sens belle. Pas tous les jours encore, mais je me sens vraiment vivante depuis que je suis avec vous, depuis que je suis dans la même synergie. Donc, qu'est-ce que tu veux? Es-tu prêt pour, t'es-tu prêt? Es-tu prête et es-tu prêt à le faire? Puis vas-tu te relever suffisamment longtemps pour atteindre tes objectifs? Ça, c'est des phrases que j'avais notées. Puis honnêtement, le leadership, c'est de mieux apprendre à se connaître soi, mettre ses limites et connaître l'humain en avant. Mais honnêtement, la clé, là, c'est d'apprendre à te connaître toi. T'es qui, ce que tu veux, tes masques, tes qualités, tes défauts. Puis plus tu vas maîtriser toi, plus ça va être facile dans ton quotidien. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que je travaille encore tous les jours. Je continue à travailler toute ma vie, mais je suis de plus en plus, je sais de plus en plus qui est Myriam Latouche, où elles sont mes limites aussi. Donc, on va arrêter l'enregistrement. On va prendre 3 partages questions, toujours en mode positif. Puis après ça, ça me prend 3 courageux, 3 courageuses pour faire le I am statement. Hey, moi, j'ai un call to action pour vous autres. Parce que j'ai oublié de dire mon call to action avant qu'on ferme. Tu sais, je pourrais vous dire, prends le temps d'écrire tous tes triggers, nanana, mais j'ai pas goût de faire ça. J'ai goût de te mettre en action aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des belles choses sur la plateforme. On en a parlé hier. Il y a le café qui est encore là. Il y a la licence promoteur. Puis moi, je veux lancer ce défi-là avec une parcelle de mon équipe. Fait que je vous la lance aussi. Mais aujourd'hui, je veux que tu choisisses un chiffre à combien de nouvelles personnes tu as envie de parler aujourd'hui. Nouvelles! Mets-moi là dans les commentaires. Nouvelle personne. Puis là, si tu dis, Camille, what the problème? Pourquoi tu me parles de parler à des nouvelles personnes pour on a parlé de leadership? Ben, le leadership, un leader, là, ça s'inspire, puis ça sort de sa zone de confort. OK? Fait que mets-moi un chiffre. Il y en a qui ont été badass avec leur chiffre, j'aime ça. Parfait. Fait que tu vas prendre ton chiffre, puis tu vas doubler, parce que les leaders osent vraiment fort. Je sais pas si tu connais Grant Cardone, mais lui, c'est x10. Fait que je t'ai dit doubler, c'est pas super. Et là, fait que là, je vois Josiane Chevary qui a écrit 50. T'es obligé de faire ça, hein? Mhm. Fait que bref, t'as ton chiffre, un leader ose. Fait qu'aujourd'hui, faut que tu trouves le moyen. Est-ce que j'ai dit d'aller parler des ketones, de faire un message de 3 minutes de vocal, puis de lire un texte, puis j'ai pas dit ça, là. Aujourd'hui, il faut que tu trouves le moyen d'aller connecter avec le chiffre que tu as dit, nouvelle personne. Pas quelqu'un que tu as déjà parlé des ketones. Nouvelle personne. Hé, comment je vais faire ça? Je sais pas. Un leader trouve des solutions. C'est ça pareil. Je te donne un cue. Si tu as mis des choses en avant-plan, en amont, sur tes réseaux, sois le détective. Va voir qui regarde tes stories, qui a regardé tes lives, tes publications, a commenté, a liké. Note des noms, puis va leur parler. Comment? Salut Myriam! J'ai vu que tu as liké mon post que j'ai fait hier par rapport à moi quand je suis petite. Merci tellement de ton soutien. Pour toi, ça vaut pas grand-chose, mais pour moi, c'est tout l'or du monde. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Juste ça. J'ai pas fait un vocal de 3 minutes qui explique à la personne la cétose. Veux-tu des ketones? Ça coûte 90$. Non, 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 non. 8, 10, 50, je sais pas ton chiffre, 100, OK? Que tu dois connecter. Juste connecter simplement en étant humain. Humain. On est-tu game de faire ça? Puis pour vrai, je redis la phrase que j'ai dit au début. Les gens qui réussissent en MLM sont les gens qui comprennent le plus vite possible l'humain devant eux et qui connectent avec le plus d'humains possible. Crois-tu que si tu connectes avec 50 personnes aujourd'hui, tu vas encore plus comprendre l'humain
comment connecter, quel mot prendre, quel mot peut-être moins prendre. Tu vas peut-être voir des patterns arriver. Mets-toi en situation pour récolter des données. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on connecte à l'humain. Fait que si tu connectes jamais, tu récoltes pas de données, tu peux pas évoluer, tu sais jamais comment parler, quel mot emprunter. Fait que c'est pour ça que je te fais faire ça aujourd'hui. Connecte avec les humains. Puis, si t'en as en vrai, c'est bon aussi. OK? J'ai pas juste dit sur Messenger, là. J'ai dit connecter avec des humains aujourd'hui. C'est good? Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement pour vrai.